Message du deuxième sabbat. Mission accomplie. À l'œuvre pour hâter ce jour glorieux. Extrait de passage d'Ellen G. White. Des siècles se sont écoulés depuis que les apôtres ont cessé leur labeur. Mais l'histoire de leur souffrance et de leur sacrifice est pour l'Église le plus précieux trésor. Cette histoire fut écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit afin d'inciter les chrétiens de tous les temps à manifester un zèle toujours plus ardent et une consécration toujours plus grande à la cause du Sauveur. Les disciples s'acquittèrent fidèlement de la mission que le Christ leur avait confiée. Et tandis qu'ils répandaient la bonne nouvelle du salut, la gloire de Dieu resplendissait sur les hommes comme jamais auparavant. Grâce à la coopération de l'Esprit divin, ils accomplirent une œuvre qui ébranla le monde entier. Dans l'intervalle d'une seule génération, l'Évangile fut annoncé à toutes les nations. Quels résultats merveilleux furent obtenus pour les apôtres. Au début de leur ministère, quelques-uns n'avaient aucune formation intellectuelle, mais grâce à leur consécration totale à la cause du Maître, grâce aux instructions qu'il leur avait données, ces hommes acquirent une préparation digne de la noble tâche qui leur avait été confiée. Leur vie était cachée avec le Christ en Dieu, et ils oubliaient leur propre personne, étant submergés par les flots profonds de l'amour infini. Les disciples étaient des hommes qui parlaient et priaient avec sincérité, des hommes qui étaient soutenus par la force d'Israël et se tenaient tout près de Dieu, et leur gloire personnelle était liée à son trône. Jéhovah était leur Dieu, son honneur, leur honneur, sa vérité, la leur. Toute attaque contre l'Évangile était comme une blessure à vif dans leur âme. Et ils luttaient de toute la force de leur être pour la cause du Christ. Ils pouvaient prêcher la parole de vie parce qu'ils avaient reçu l'onction céleste. Ils attendaient beaucoup. C'est pourquoi ils osaient beaucoup. Le Christ s'était révélé à eux. Et c'est à lui qu'ils regardaient pour être dirigés. Leur compréhension de la vérité et leur force pour supporter l'adversité étaient en proportion de leur conformité à la volonté du Seigneur. Jésus-Christ, sagesse et puissance de Dieu, constituaient le thème de toute leur prédication. Ils exaltaient son nom, le seul qui fut donné aux hommes et par lequel ils peuvent être sauvés. Tandis qu'ils proclamaient la plénitude du Christ, du Sauveur crucifié, leurs paroles touchaient les cœurs et hommes et femmes étaient gagnés à l'Évangile. Ce n'est pas par leur propre force que les disciples accomplirent leur mission, mais par la force du Dieu vivant. Leur tâche n'était pas facile. Les premiers chrétiens furent fréquemment soumis à de cruelles épreuves. Ils durent constamment lutter contre les privations, la calomnie, les persécutions, mais ils ne faisaient pas cas de leur vie. Ils se réjouissaient d'être appelés à souffrir pour le Christ. Sous les fondements que le Christ avait lui-même posés, ils édifièrent l'Église. Dans les Écritures, l'image de l'érection d'un temple est fréquemment employée pour illustrer l'édification de l'Église. Pierre écrit au sujet de la construction de ce temple. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, les versets 4 et 5. Les apôtres travaillèrent dans la carrière des Juifs et des gentils pour en inscrire les pierres qu'ils placèrent sous les fondements. Paul dit, dans sa lettre aux croyants d'Éphèse, « Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Les apôtres bâtirent sur de solides fondements, sur le rocher des siècles lui-même. Ils employèrent à cet effet les pierres qu'ils avaient arrachées au monde. Ce n'est pas sans difficulté que les constructeurs œuvrèrent. Leur travail fut rendu extrêmement pénible par l'opposition des ennemis du Christ. L'un après l'autre, les constructeurs les plus éminents tombèrent, frappés par l'ennemi. Étienne fut lapidé, Jacques tué par l'épée, Paul décapité, Pierre crucifié, Jean exilé. Et cependant, l'Église grandissait. De nombreux ouvriers prenaient leur place et ajoutaient pierre après pierre à l'édifice. C'est ainsi que lentement s'édifiait l'Église de Dieu. Des siècles de persécutions farouches firent suite à l'établissement de l'Église chrétienne. Mais il y eut toujours des hommes qui considéraient l'érection du temple de Dieu comme étant plus précieuse que la vie éternelle. L'ennemi de la justice mit tout en œuvre pour entraver la tâche confiée aux constructeurs du temple du Seigneur. Mais Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage. Acte 14, verset 17, de sa puissance. Les ouvriers étaient massacrés, mais l'œuvre progressait toujours. Les Vaudois
Wycliffe, Huss et Jérôme, Luther et Zwingli, Cranmer, Latimer, Quantz, les Huguenots, Jean et Charles Wesley et une foule d'autres apportèrent aux fondations les matériaux qui subsisteront pendant l'éternité. Et dans les années qui suivirent, ceux qui s'efforcèrent de répandre la parole de Dieu et ceux qui, dans les régions païennes, préparèrent la voie à la proclamation du grand message final, contribuèrent également à hâter l'achèvement de l'édifice. Paul et les autres apôtres, ainsi que tous les justes qui ont vécu depuis lors, ont contribué à la construction de ce temple. À ceux qui bâtissent ainsi pour Dieu, Paul donne ses paroles d'avertissement et d'encouragement. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, les versets 14 et 15. Le chrétien qui présente avec foi la parole de vie, conduisant hommes et femmes dans la voie de la sainteté et de la paix, apporte des matériaux qui dureront et, dans le royaume de Dieu, il sera honoré comme un sage constructeur. De même que le Christ envoya jadis ses disciples, de même il envoie aujourd'hui les membres de son Église. Le pouvoir qu'il possédait, ses membres le possèdent également. S'ils font du Seigneur leur force, il sera avec eux. Ils ne travailleront pas en vain et ils se rendront compte que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés porte le sceau de Dieu. Le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait être un canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Jésus désire ardemment des serviteurs qui représenteront devant le monde son esprit et son caractère, car celui-ci a un besoin impérieux de voir l'amour du Sauveur se manifester. Tout le ciel est dans l'attente pour découvrir des hommes et des femmes par lesquels Dieu puisse révéler sa puissance. L'Église est l'organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité, car elle est qualifiée en vue d'une œuvre spéciale. Si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le Seigneur, aucune puissance ne pourra lui résister. Le zèle pour Dieu et pour sa cause poussait les disciples à rendre témoignage de l'Évangile avec puissance. Un tel zèle ne devrait-il pas insuffler à nos cœurs la détermination de faire connaître l'histoire de l'amour du Christ crucifié? C'est un privilège pour tous les chrétiens, non seulement d'attendre, mais encore de hâter le retour du Sauveur. Si l'Église veut revêtir la robe de justice du Christ et rompre avec le monde, devant elle luira l'aurore d'un jour resplendissant et glorieux. La promesse de Dieu à son égard subsiste éternellement. La vérité triomphera. Bien que parfois retardés en apparence, ces progrès n'ont jamais été arrêtés. Quand le message évangélique rencontre de l'opposition, le Seigneur lui donne un supplément de force qui lui permet d'exercer une plus grande influence. Avec cette énergie divine, il renversera les plus fortes barrières et triomphera de tous les obstacles. C'était le salut des âmes qui soutenait le Fils de Dieu pendant sa vie de labeur et de sacrifice. À cause du travail de son âme, il rassasiait ses regards, jetant les yeux sur l'éternité. Il contemplait par anticipation le bonheur de ceux qui, par son humiliation, avaient reçu le pardon et la vie éternelle. Il entendait les élus chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Nous pouvons nous représenter l'avenir et la félicité céleste. Les visions contenues dans la Bible nous donnent un aperçu de la gloire future. Ces scènes décrites par la main de Dieu même sont chères à l'Église. Par la foi, nous pouvons nous tenir sous le seuil de la cité céleste et entendre déjà l'accueil triomphal réservé à ceux qui, dans cette vie, espèrent en Christ et considèrent comme un honneur de souffrir pour lui. Tandis qu'on entend ces paroles, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ». Les rachetés déposent leur couronne aux pieds du Rédempteur en s'écriant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Matthieu 25, verset 34, Apocalypse 5, les versets 12 et 13. Là, les élus accueillent par des acclamations joyeuses ceux qui les ont amenés au Sauveur, et tous s'unissent pour chanter les louanges de celui qui mourut, pour que des hommes puissent posséder une vie semblable à celle de Dieu. Le grand conflit est terminé, les tribulations et les luttes sont finies, des chants de victoire remplissent tout le ciel. Lorsque les rachetés entendent ces joyeux accents, gloire à l'agneau qui a été immolé, qui est revenu à la vie, au puissant vainqueur. Amen. Au revoir et à l'année prochaine, si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Luttez-vous, à l'instar des disciples, de toute la force de votre être pour la cause du Christ? Dans la négative, pourquoi? Les apôtres du Christ attendaient beaucoup, c'est pourquoi ils osaient beaucoup. Que pouvez-vous faire? Donner 2 ou 3 exemples pour élargir votre vision à l'égard de la cause de Dieu. Vous arrive-t-il d'imaginer le ciel? Que voyez-vous?
Bonne réflexion à tous. En restant dans l'humilité, un appel à vivre engagé, les yeux fixés sur la croix, quel que soit le prix à payer. Vivons avec sagesse pour marcher selon l'Esprit Saint, car nous sommes tous étrangers dans ce monde d'hostilité. Sans détour nous annonçons la repentance et le pardon, le don gratuit du salut à l'humanité déchue. Comme autour de la terre, la mission n'a pas changé. Vivons et proclamons la vérité. Telle une bougie consumée par l'intensité de sa flamme, sa force généreuse illuminant l'obscurité. Brûlons de mieux le connaître, de le servir avec zèle.